Chazak ou Baruch Be'ezrat Hashem. Vous avez constaté que dans les Beth Knessiot, on voit de plus en plus, on attend d'otages dans les tunnels. Prenez sur vous la mitzvah de ne pas parler dans les synagogues. Manien, est-ce que Béhémet, il y a un rapport entre le fait de ne pas parler dans une synagogue et d'obtenir la libération des otages? C'est une mitzvah qui est assez suffisante pour pouvoir dire qu'on aura plus de facilité à les retrouver vivants et bichlal même de les retrouver, que je les protège. Nous les ramène vite, Be'ezrat Hashem, à la maison. Au frère, Ken Vadaï, que le issour de parler dans une bête Knesset est considéré comme étant extrêmement grave, puisque plusieurs de nos chachamim ont considéré que celui qui rentre dans une bête Knesset, il est indigne de celui qui rentre au bête Mishpat. C'est comme s'il rentrait dans un palais de justice. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Manora Makomazé. Quand on parle de la synagogue, la Torah, elle ne te dit pas tu vas au cirque. Elle te dit Manora, combien cet endroit-là est terrible. Par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup moins coutume de le faire, mais pendant des décennies, quand les gens avaient des problèmes dans la ville, ils disaient bon, je vais aller parler à Dieu. Ils rentraient dans la synagogue, ils se couvaient d'un talit, ils mettaient les mains sur le Sefer Torah et ils pleuraient leurs problèmes au Créateur du monde. C'est-à-dire que, comme si on allait voir le juge, comme si on allait voir ici la solution pour laquelle, Be'ezrat Hashem, le monde a été créé, c'est pour la prière. Et donc, quand on rentre dans une bête Knesset, c'est très souvent plaisant, parce que d'abord, on est entre amis, on se voit, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens. Et le Shulchan Aruch va nous apprendre plusieurs méthodes de se comporter. Par exemple, interdit de boire dans une synagogue, interdit de manger dans une synagogue. Pourtant, il y en a qui boivent et qui mangent. Oui, s'ils sont en train d'étudier la Torah et qu'ils vont faire bitul Torah pour aller boire et manger, alors il est préférable qu'ils puissent manger et boire, mais de façon très convenante, pas au-dessus d'un livre par exemple, et autres. On n'a pas le droit de dormir dans une synagogue. Alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Pas parler, pas dormir, pas manger, pas boire, prier. C'est exactement le but. Et la reine, je vous ai pris quelques kétotes ici, Berosh Shulchan Aruch, Besiman Nun Dalet, Seif Gimel, chez Katav, chez Mispar, Ben Ishtabach, le Yotzer, Avera, il y a des moments précis. Il rapporte ici, bon, après le moment, il dit Ishtabach, c'est Rabaour Shamar, jusqu'à Ishtabach. Le Ishtabach, après, il dit jusqu'à, sauf de la Amida, combien il est strictement interdit, Bichlal, de parler pendant le Kaddish. Bichlal, il y a marqué que Elion Nevi Zachorotov, il remonte de ce monde, que la Shrina, elle s'en va quand les gens ils parlent dans une synagogue. Et ainsi de suite, pendant la Chazara, le Ben Israël écrit des choses terribles sur ça. Terribles. Il dit, c'est tellement grave de parler pendant la Chazara de la prière, qu'il est préférable de ne pas faire la Chazara si on sait qu'ils vont parler. Pour vous dire à quel point, laisse tomber la Chazara si tu sais que les gens ils vont parler. Pourquoi? Parce que la Chazara elle est encore plus importante que la Hamida. Ce n'est pas fait, comme dit le Ben Ishraï, il le prouve par A plus B. On ne fait pas la Chazara parce qu'il y en a qui ne savent pas prier dans la synagogue. Il n'y a pas de rapport avec ça, il dit le Ben Ishraï. Regardez bien là-bas. Je crois qu'il a écrit ça dans Béchalach, dans le livre de Shemot. Je me rappelle bien, j'ai étudié il y a très 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 longtemps. Mais il ramène là-bas, En Kesher Benze le Benze. Alors quoi, s'il y a 10 Israéliens qui comprennent l'hébreu, on ne fait pas la Chazara? Vadaï qu'on l'a fait. Et combien il nous met en garde par rapport à ce genre de choses. À quel écart que nos prophètes ont dit, eux, celui qui parle dans une synagogue, En lo chelek be'eloke Israël. Il n'a pas sa part, il n'a pas sa place parmi les enfants du Dieu d'Israël. À quel écart? Effectivement, on a pu constater quelque chose d'un tant soit peu curieux. C'est que s'il y a un point sur lequel les autres religions sont très minutieux, vous n'entendrez jamais dans une mosquée parler. Il n'existe pas ce genre de choses. Alors Momo, dis-moi, non, il n'y a pas. Dans les églises, on n'entend pas les gens parler. S'il y en a un qui a le malheur de dire un mot, tu as tout le monde qui se retourne et qui dira à ce moment-là, chut. Mais il y a même des endroits où vous n'allez pas me croire. Quand on va au cinéma, ça va, c'est naze, c'est un film. 1h30, t'as passé ton truc. Essayez de parler au cinéma. On se cache dans le fauteuil, on met la main devant la bouche, on dit quelques mots. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as une tonne de personnes qui vont te sauter dessus. Et tous ces endroits-là, bon, c'est Aval Bet Knesset, Kal Vachomer de Kal Vachomer, combien il est interdit de parler, surtout pendant le Kaddish, qui sont considérés comme extrêmement graves, la Kedusha, la Chazara, le Sefer Torah. Kol Divrei Chulin, il faut savoir une chose, quelqu'un m'a dit, on n'a pas le droit de parler de Chol dans la synagogue, je lui ai dit, on n'a pas le droit de parler de Chol en dehors de la synagogue. Même en dehors de la synagogue, chez Neymar Vedibar Tabam, pour ça, il faut avoir un certain niveau. D'accord?
Quand tu viens et que tu parles de travail, c'est une mitzvah de parler de travail pour l'honnêteté. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que tu veux cette marchandise? Combien tu veux la prendre? Ça s'appelle Massa ou Matan. On va le stam de parler d'ivrei Hevel ou de Farim Betelim, c'est assourd dans une synagogue comme en dehors de la synagogue. Et pour cela, il faudra travailler énormément. 1. Ses connaissances pour avoir de quoi dire. 2. Sa crainte du ciel pour savoir comment se taire. Baruch Adonai Leolam. Amen.